Problème, celui de l'absence de formation à l'usage de l'outil numérique comme outil pédagogique, comme complément pédagogique. Les enseignants ont tendance à utiliser leur téléphone ou leur portable juste pour saisir, leur téléphone juste pour appeler, mais personne généralement ne pense à les utiliser comme outils complémentaires à l'enseignement, surtout face aux effectifs pléthoriques que nous avons dans les salles de classe. Nous ne pouvons pas contrôler chaque enfant. Sur le terrain, on constate que les enseignants sont très loin même d'imaginer fonctionner avec ces outils par rapport, ils parlent des interruptions énergétiques ou énergiques. Ils parlent également de la non-présence des ordinateurs dans les salles de classe ou dans les centres numériques ou dans les salles d'informatique. Et en plus de ça, eux-mêmes ne sont pas formés à mettre des cours en ligne, donc sur des plateformes d'apprentissage à distance. Ils ne sont pas outillés pour le faire. Même si certains sont sur des réseaux sociaux, ce n'est pas toujours pour ces buts-là. Et quand on est descendu également dans les ENIEJ, on a dit que rien n'est fait en matière de formation à l'usage des outils numériques. Et de surcroît, même s'ils sont formés à la didactique, les enseignants qui sont sur le terrain, d'après nos études, présentent certaines difficultés, surtout les enseignants de langue et culture. Certains ne parcourent pas tout le programme, même s'il leur est prescrit pendant leur formation à l'ENS de finir le programme. Ils n'enseignent que l'alphabet, le vocabulaire, ils n'arrivent pas souvent même à la syntaxe, ils n'insistent pas sur la lecture. Ils se limitent à plusieurs phénomènes linguistiques terre à terre, ce qui n'est pas toujours d'une bonne aide. Alors, l'usage des plateformes serait un complément parce que là, dessus pourrait faire des cours de vocabulaire, des cours de conjugaison, des cours de grammaire, des cours de culture Betty, culture des Gracifiés, de culture du Nord. Il pourrait présenter sur vidéo ces éléments culturels pas à pas. Il pourrait également, sur le plan de la langue, présenter des tests qui seront lus et pas des exercices interactifs ou d'auto-évaluation sur Hot Potatoes et autres, faire des exercices ou envoyer ses enfants faire des exercices. Donc alléger drastiquement leur part en présentiel et ne se contenter en présentiel que de renforcer certaines compétences qu'ils auraient mis en ligne. Également, il y a eu la difficulté justement de faire que ces enfants puissent aller à la maison et travailler. Et c'est pour cela que les centres numériques sont importants. Et le colloque est important pour circonscrire les établissements qui sont capables et volontaires dans cet état de choses. Volontaires à encourager l'intégration des TIC, volontaires à améliorer la didactique des langues et des cultures. Donc la didactique a besoin d'être améliorée et également pouvoir nous arrimer au XXIe siècle qui ne peut se défaire des outils numériques dans l'enseignement comme dans la vie quotidienne. Là où nous en sommes en tant qu'individus, nous présentons des dispositifs, nous présentons des expérimentations individuelles ou de mini-groupes avec des établissements qui ont été volontaires. Le CEDETOLA permettra une généralisation de ce dispositif hybride. Et je crois qu'il serait bénéfique, non de garder les résultats pour soi, mais qu'un partenaire idéal comme le CEDETOLA utilise certains résultats pour parfaire la donne. Parce que nous sommes, comme vous avez pu le constater, la majeure partie d'entre nous sommes très jeunes et donc on ne peut pas avoir l'expérience avérée du CEDETOLA. Et on espère que son chef, Binam Bikoy, le secrétaire exécutif, pourra utiliser ces résultats pour rendre compte et impacter d'une meilleure façon que nous le gouvernement.
Zunbe